Ce week-end, la Formule 1 sera à Miami pour la 5e manche de la saison. Il s'agit de la première fois de l'histoire que la Formule 1 pose ses bagages là-bas. Petit point sur le classement en amont de ce week-end, Charles Leclerc est toujours leader du championnat avec 86 points. Il est talonné par Max Verstappen qui revient fort après son énorme grand chelem en Émilie-Romagne où il a pris 34 points. Carlos Sainz, lui, il descend à la 5e place après son abandon et on peut noter la remontée de Lando Norris à la 6e position. Au niveau des constructeurs, Red Bull remonte très fort sur Ferrari avec plus que 11 points de retard. Et grâce au podium de Lando Norris, McLaren se place tout en haut du midfield. Miami était une destination très attendue de la Formule 1 et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi il faut absolument regarder ce Grand Prix. C'est parti. La Floride, le soleil, Miami. On en parle depuis 2018. À l'époque, on avait eu les premières images, les premières informations concernant un potentiel tracé là-bas. Et la vérité, c'est que le circuit était assez catastrophique. Si on l'analyse rapidement, on peut voir que l'idée principale était de faire rouler les Formule 1 au-dessus de l'eau. Et pour ce faire, ils avaient prévu deux grandes lignes droites qui reliaient deux parties de la ville. À savoir d'un côté le stadium où jouent les Miami Heat, et de l'autre côté le port. Ces deux grandes lignes droites, elles font penser au tracé du Vietnam qu'on n'a d'ailleurs jamais eu, hein. Mais en réalité, c'est un tracé assez stérile, très peu intéressant, deux grandes lignes droites, des angles droits. Un circuit de Formule I, pourquoi pas, mais pour la Formule 1, pas du tout. Alors du coup, quand on regarde le tracé qui a été proposé et retenu pour le Grand Prix de Miami, eh ben on va se le dire clairement, c'est beaucoup mieux. Rien que visuellement, il a l'air très sympathique. Ils ont conservé l'esprit de mettre deux grandes lignes droites, cette fois-ci à l'opposé du circuit, qui vont permettre plus de dépassement qu'à Imola. Des enchaînements rapides au virage 4, 5, 6, un peu plus lent au virage 12, 13, 14. Donc c'est un circuit classique de ce qu'on connaît des nouveaux tracés, voilà, un mélange de lignes droites et de virages à moyenne vitesse, haute vitesse. Donc dans l'idée, moi je suis plutôt hypé par ce circuit. Par contre, le marsouinage, bonsoir. Non, parce qu'il faut dire les choses, avec des énormes lignes droites de la sorte, le marsouinage va taper très fort. Et je pense surtout à Mercedes. Parce qu'autant des écuries comme Alpine ou Red Bull, ils ont su gérer leur marsouinage. Mais alors Mercedes, alors là j'imagine même pas le coup de Lewis et Russell à la fin du Grand Prix. Sur un circuit comme ça, je pense que Red Bull va être très efficace. Ils sont rapides en ligne droite, ils ont des bonnes vitesses dans les virages. Autant dire que moi je mets une pièce sur Red Bull. Ce week-end, les Red Bull arrivent avec une très bonne dynamique. Un doublé sur le dernier Grand Prix, plus rapide que les Ferrari sur les deux derniers week-ends, un écart de comblé au championnat constructeur, deux pilotes qui font de très bons résultats, parce que Max Verstappen et Sergio Perez, ils font pas d'erreur. Le seul problème qu'ils ont, c'est la fiabilité de leur monoplace, ou alors des faits de course comme Perez à Jeddah, où sans l'intervention de la voiture de sécurité, il aurait dû gagner. Donc ouais, Ferrari, première force du plateau, mais Red Bull depuis deux week-ends, ils sont très solides. Attention à eux. Et étant donné que Ferrari n'a pas prévu d'apporter des améliorations majeures mais simplement jouer sur les réglages de la monoplace, Red Bull va sûrement engranger des gros points pour la suite et il fait aucun doute qu'ils vont être très puissants ce week-end. Autre écurie sur une très bonne dynamique, les McLaren. On le répète depuis Imola, ils étaient au fin fond de la grille à Bahreïn. Et aujourd'hui, ils sont sur le podium. Alors certes, faire de course oblige, mais podium quand même que les Mercedes n'ont pas pris. Et puis si on se souvient bien, aux essais libres, leur voiture elle était très prometteuse. Tout le monde parlait de McLaren comme il parlait de Ferrari. Donc maintenant qu'ils ont réglé leur problème de surchauffe des freins, de température des gommes, les McLaren elles font de très bons résultats en qualif et en course. 7ème et 4ème à Melbourne, 6ème et 5ème à Bahreïn, Daniel Ricciardo et Lando Norris exploitent le maximum de leur monoplace. Et cela ça se vérifie par les chiffres, ils sont 4ème au constructeur, c'est-à-dire les meilleurs des autres. Et franchement, qui aurait parié là-dessus à Bahreïn? Alors à Miami, leur objectif, il est clair, c'est de venir titiller les Mercedes et surtout George Russell. Et ça va être possible, notamment à cause des problèmes de marsouinage de Mercedes, qui va grandement les handicaper à Miami s'il n'y a pas d'amélioration. Allez, cette fois-ci, on passe aux mauvaises dynamiques du week-end et on va commencer par Pierre Gasly. 12ème au championnat avec seulement 6 points. Derrière son coéquipier à Imola et en grande difficulté avec sa monoplace. Il a dû lui-même ne pas être satisfait de sa monoplace et encore plus quand il rate sa qualif. Parce qu'on l'a vu le week-end dernier, quand on rate sa qualif, et ben le gros week-end, à la poubelle. Mais si on regarde l'an passé au bout de 4 courses, où est-ce qu'il en était Pierre Gasly? Eh bien on se rend compte qu'il était qu'à 8 points. Donc qu'est-ce qu'il faut en tirer en fait? Qu'est-ce qu'il faut en conclure de ce constat-là? Eh bien c'est que premièrement la saison elle est longue. Donc forcément Pierre Gasly à un moment donné il va monter son niveau de jeu, la monoplace va s'améliorer, il va prendre des gros points. En fait je pense qu'il est surtout important de se dire c'est que l'an passé on a vu Pierre Gasly dans le top 6 quasiment tous les week-ends. Il était en Q3 tous les week-ends, ça c'était certain. Là la voiture elle est moins performante, c'est pas forcément de sa faute. Alors certes ça n'excuse pas le fait que le week-end dernier à Imola, Tsunoda l'a éclaté. Mais bon, ça arrive des week-ends où on se bat par son coéquipier, non? Donc pour Miami, lui-même il a qualifié le tracé de génial, donc on espère qu'il va rebondir. Autre pilote qui n'est pas dans une bonne dynamique en ce moment, Carlos Sainz. Bien sûr, qui d'autre hein? On en a déjà parlé le week-end dernier. Carlos Sainz, c'est la merde un peu en ce moment chez lui. 2 abandons en 2 week-ends. Pas aidé par son équipe à Melbourne, pas de chance à Imola. Un écart qui se creuse avec son coéquipier au championnat avec 48 points de retard.
il se retrouve même derrière George Russell au classement. Là, le plus gros risque que Carlos Sainz il encourt, c'est d'avoir une crise de confiance. Parce qu'il est rapide en qualif, il l'a montré à maintes reprises cette saison que s'il est dans les bonnes conditions, il est très proche de Charles Leclerc. Mais s'il enchaîne un nouveau week-end difficile, il va sûrement commencer à se poser des questions. Le monde de la F1 va se poser des questions. Ferrari va se poser des questions. Tout le monde va se poser des questions en fait. Alors certes, il a un rythme de course plus faible que Charles Leclerc, on l'a vu. Mais ça n'empêchera pas d'aller se battre avec Sergio Perez. Championnat constructeur, il se gagne à 2 voitures. Et il est important que Carlos Sainz vienne prendre ses points à Red Bull en battant Sergio Perez. Je dis que la crise de confiance, c'est le seul risque qu'il encourt parce que Ferrari a renouvelé son contrat le week-end dernier. Il est parti pour 2 ans de plus avec la maison. À partir de là, il a aucun souci à se faire sur son avenir. À la différence d'un Valtteri Bottas qui était renouvelé 1 an, et où chaque performance pouvait être synonyme de fin de contrat, là Carlos Sainz il a un contrat assuré. Donc bien mis un nouveau tracé, pas grand monde a des repères dessus, c'est le moment de frapper un grand coup. Ce week-end, on va se demander si George Russell va prendre l'ascendant sur Lewis Hamilton. Il a avant Miami 21 points d'avance sur son coéquipier, il est régulier, il fait pas d'erreur. Clairement, il surperforme sa monoplace. Ce qui peut jouer beaucoup, c'est le fait que George Russell il est habitué à avoir une mauvaise voiture, entre grands guillemets, parce qu'une mauvaise voiture qui est 3ème du championnat, je pense que tout le monde la prend. Mais Lewis Hamilton, ça fait 5, 6, 7 ans qu'il a des voitures ultra dominantes. Donc pour Russell, c'est plus facile de s'adapter à cette monoplace. Et avec les difficultés qui s'annoncent pour Mercedes à Miami, si George Russell gère mieux le week-end que Lewis Hamilton, il va creuser un peu plus l'écart. J'en avais parlé dans ma vidéo d'avant-saison sur le cas de George Russell que s'il prenait l'ascendant sur Lewis Hamilton, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors là, la différence, c'est que Mercedes, il joue pas le titre. Clairement, pour le moment, il joue pas le titre. Donc les deux pilotes vont pouvoir se battre en piste. Il n'y aura pas de numéro 1, il n'y aura pas de numéro 2. Mais pour le développement de George Russell en tant que pilote, c'est une bonne chose de battre Lewis Hamilton. Enfin, pour terminer cette vidéo, on va voir mon niveau d'attente pour ce Grand Prix. Il s'élève à un bon 15 sur 20. Oui, parce qu'avec mon optimisme, j'attends un très bon Grand Prix en piste. Parce que c'est un nouveau tracé, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Sur le papier, le circuit, il est pas mauvais du tout. Moi, je le trouve très sympa. Il y aura forcément des dépassements. Donc à partir de là, je me dis, les conditions sont réunies pour un bon Grand Prix, non? Et puis si on conclut avec l'ambiance de la Floride de la Miami, on a sorti la petite chemise là, il fait chaud là. Donc voilà, Miami, je compte sur toi pour nous faire vivre un très bon week-end. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, non pas pour parler du débrief du Grand Prix parce que je serai pas là, mais pour une autre vidéo un peu différente. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut!